1940. La chassidoute de Koïdinov est sur le point de disparaître. Ses milliers de disciples et son admour sont exterminés par la barbarie nazie. Tant de valeurs et de sainteté se sont éteintes, ou du moins presque. Car ce n'est qu'en 1948 que la chassidoute renaît de ses cendres, et non pas à Bnei Brak, mais bien à Tel Aviv, pour continuer à donner et à raviver la flamme éteinte du cœur des Juifs de l'époque et de la région. Dès lors, ce sont l'ouverture d'une synagogue, puis de centres d'études, de yeshivot et aujourd'hui des centaines d'élèves pour que plus jamais cette flamme juive ne s'éteigne. Aujourd'hui, le tzaddik, l'admour de Koïdinov, descendant direct du saint Baal Shem Tov, s'est donné pour mission de continuer l'œuvre de ses pères, rapprocher le cœur de chaque juif dans le monde. Le fameux Tish du vendredi soir rassemble des dizaines de jeunes venus de tous bords et venant boire les paroles de leur maître. D'un amour infini pour chacun, il parcourt le monde pour prodiguer conseils et bénédictions, et dont les miracles incroyables se réalisent par centaines. On a vraiment ressenti que c'était un tzaddik qui était attaché à Hachem. On sent vraiment qu'il nous aime. C'est impressionnant de voir à quel point ces brachot se réalisent de façon incroyable. Il y a 5 ans, mon fils Lévi est tombé gravement malade, un Shabbat. On l'a amené aux urgences. On pensait que c'était une otite et s'est avéré que c'était une encéphalite virale. Les médecins ne lui donnaient aucune chance de survivre. Il était dans un coma profond. Et il nous avait garanti à 100% que même s'il se réveillait, ça serait un légume. Et avec une chance sur 1000 qu'il se réveille de ce coma. Et j'ai rencontré l'admour de Koïdinov à Bnei Brak. Je lui ai expliqué ce qui s'était passé. Il m'a posé la question quand est-ce qu'il est tombé malade. Je lui ai dit qu'il était tombé malade un Shabbat. Et le Rav m'a pris la main. Il est resté silencieux pendant 2 à 3 minutes. Et une larme qui a coulé sur son visage. Et il m'a dit, il est tombé malade un Shabbat. Il est au 7e étage à l'hôpital. Je lui ai dit oui. Il m'a dit, il va se réveiller un Shabbat. Et le Shabbat matin, ma femme va à l'hôpital. Et miraculeusement, le petit s'est réveillé. Et il a commencé à récupérer, à parler. Et ben, au Hachem, il n'y a aucune séquelle. La bracha de l'admour de Koïdinov a eu un impact. C'est ça qui a sauvé notre fils. On a une énorme gratitude. L'admour de Koïdinov est particulièrement actif auprès du public francophone qu'il affectionne tant. Des heures entières à aider les couples à retrouver la paix, à lutter contre l'assimilation ou encore à être encore plus proche d'une jeunesse parfois égarée. Un temps si précieux qui vient pourtant se rajouter aux milliers de personnes dans le besoin qui sont aidées par ces institutions.